Le cinéma authentique africain, un cinéma produit par les Africains pour les Africains. Festado TV Productions, une société de production audiovisuelle togolaise basée à Lomé et spécialisée dans la production des films en langue. Nous disposons d'une web TV, un studio de télévision et de cinéma. Nous produisons des spots de films publicitaires, des films institutionnels, des longs et courts métrages, des séries télévisées, des documentaires. Nous utilisons les dernières innovations techniques afin d'accomplir les transcriptions aboutissant au sous-titrage ou à des doublages de voix. Pour toute information, contactez-nous sur le 93 10 22 22. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant.
remercier les groupes folkloriques pour l'accueil. Et nous allons commencer la cérémonie. Excellence Madame le Premier ministre du Togo, Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs des départements, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur de la culture, chers exposants, chers visiteurs, distingués invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole respecté, nous vous souhaitons la bienvenue à cette grande rencontre inscrite à l'actif de la Semaine nationale du cinéma togolais. Pour débuter donc cette belle rencontre, nous avions, il y a de cela quelques minutes, eu droit à ce magnifique documentaire qui nous a présenté et retracé l'histoire des Nanabins qui ont soutenu l'économie togolaise. Et il est donc important et de bonne grâce donc de présenter également à nos autorités les personnes qui ont travaillé sur ce chef-d'œuvre. Nous allons donc accueillir ici le réalisateur, M. Joël Tidré, avec des applaudissements bienvenus. Excellence, Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre, chers invités, ce film, c'est le premier film que j'ai réalisé quand je rentrais de mes études en France. J'ai essayé de me documenter un peu sur des films qui étaient déjà faits sur les Nanabins et j'ai découvert qu'il y avait deux films essentiels, un film allemand et un film danois. Donc pour moi, c'était un devoir que je fasse un film avec un regard togolais, parce que c'est toujours différent quand on regarde soi-même sa propre histoire pour honorer ces dames. Et donc, je l'ai réalisé en 2014 et il nous a permis de remporter le premier Kodio Bouclier, qui est la plus grande section à Côte d'Ivoire, qui est un festival très connu dans la sous-région. Donc, le premier bouclier pour le Togo en 2014. Après, il a fait plein de festivals, à peu près 25 festivals. Il est passé sur Canal+ et sur TV5 Monde. C'est un film de mémoire, c'est un film encore d'actualité et je pense que on va profiter pour rendre hommage à Madame Dédé Crépi parce qu'on vient de l'inhumer il y a de cela quelques jours à travers ce film. Merci beaucoup, j'espère que vous l'avez aimé. Merci également à M. Joël Tidré. Joël, j'aurais bien aimé que vous restiez avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on va accueillir à votre suite toutes les personnes, donc tous les producteurs qui sont là, parce que la surprise du moment, un cadeau est réservé pour Madame le Premier ministre. Donc, si tous les producteurs sont là, on va les accueillir. Le représentant des producteurs, avec des ovations, s'il vous plaît. Merci, Excellence Madame le Premier ministre. Je me permets, au nom des producteurs audiovisuels du Togo, de vous offrir ce coffret qui comporte quelques films de la collection des cinéastes togolais et qui font un travail énorme dans le cinéma. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette fête du cinéma national que nous célébrons aujourd'hui, donc pouvoir vous l'offrir pour que vous ayez la possibilité de découvrir ou de redécouvrir les œuvres des cinéastes togolais. Tout n'est pas dedans, mais c'est juste une sélection qui vous permet de voir un peu chaque catégorie, fiction, documentaire et animation, et de voir un peu le travail que le cinéaste togolais fait. Merci. Nous allons remercier donc Monsieur le représentant, donc Monsieur le porte-parole du secteur cinéma et audiovisuel, ainsi que tous les producteurs qui sont montés justement pour saluer la présence de nos autorités. Et nous allons ainsi décliner également le déroulé de cette cérémonie. Cette cérémonie va débuter avec le mot donc, de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme. Et à sa suite, successivement, nous aurons les mots des porte-paroles des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, des arts plastiques, de la musique et des espaces culturels. Et nous aurons également, avec beaucoup d'honneur, droit donc, aux mots de Madame le Premier ministre
pour ensuite immortaliser l'instant avec une photo de famille et clôturer comme cela se doit par un cocktail. Sans plus attendre, nous allons accueillir donc Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, Monsieur Kossi Beignon Lamadoko, avec des applaudissements. Excellence, Madame le Premier ministre du chef du gouvernement, Messieurs les ministres, Messieurs les collègues, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Niger, près de la République togolaise, je voulais rappeler que le Niger est le pays invité d'honneur à l'édition cette année et le ministre en charge de la culture du Niger nous a fait l'honneur de prendre part à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture de cette édition. Mesdames et Messieurs les responsables de l'Organisation professionnelle des arts et de la culture, chers amis de la presse, de la communication, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à Canal Olympia aujourd'hui à l'occasion de la Semaine nationale du cinéma. Excellence Madame le Premier ministre, contre toute attente, et à ce faisant violence au regard de votre agenda chargé, il vous a plu, vaille que vaille, d'honorer la Semaine nationale du cinéma, de votre prestigieuse présence, et ce, afin de rencontrer et échanger avec les acteurs culturels dont l'épanouissement reste et demeure votre préoccupation. En leur nom, à tous ces comme un seul homme, je vous exprime notre gratitude et nos remerciements. Excellence Madame le Premier ministre, la vision du gouvernement pour le secteur culturel, c'est la création de richesses et d'emplois par l'émergence d'une véritable industrie culturelle et créative et la professionnalisation des acteurs. Et sous le leadership avisé du président de la République, votre orientations ont été déterminantes pour les indéniables acquis dont l'ensemble des acteurs culturels se félicitent aujourd'hui et dont je ne peux m'empêcher de citer quelques-uns. La ratification le 7 décembre 2020 du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles qui protège désormais les artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel. L'adoption le 21 septembre 2021 de la loi portant code du cinéma et de l'image animée, qui a été une révolution en la matière dans la sous-région. La création le 15 avril 2021 du Centre national de lecture et d'animation culturelle, CNALAC, pour dynamiser les bibliothèques publiques et vitaliser la lecture. La transformation du Fonds d'aide à la culture, FAC, en Fonds national de promotion culturelle, FNPC, afin de l'optimiser et de le rendre à même de porter l'ambition de la feuille de route gouvernementale. La création le 17 octobre 2022 du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNCIA, afin de libérer davantage l'administration du cinéma aux professionnels. Et la création le 31 décembre 2022 du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FONSICA, afin d'autonomiser et de booster le secteur du cinéma. Excellence, Madame le Premier ministre, en ne citant que cela, je me dois de m'arrêter pour permettre aux voix plus empreintes d'émotion et d'impatience des acteurs de vous l'exprimer. Merci, Excellence, Madame le Premier ministre. Nous raccompagnons Monsieur le ministre avec plus d'ovation. Et nous allons à présent accueillir Monsieur le porte-parole du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, Monsieur Marcelin Bosso pour son mot. Avec des ovations toujours.
Madame le Premier ministre, Excellences, Messieurs les ministres, chers invités, chers cinéastes, nous ne pouvons nous réjouir aujourd'hui que de la présence de Madame le Premier ministre parmi nous. Cela démontre réellement de l'intérêt que le gouvernement togolais porte à notre secteur et à son épanouissement. Cet intérêt s'est matérialisé, comme l'a dit tout à l'heure notre ministre de tutelle, en fin d'année, par la création du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNCIA, et juste à sa suite, la création du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Aujourd'hui, tous les cinéastes sont contents et espèrent rapidement l'opérationnalisation de ce fonds, parce que la création aujourd'hui togolaise en termes de cinéma est liée à l'opérationnalisation de ce fonds. Et nous sommes convaincus qu'avec l'intérêt vraiment que vous portez, votre déplacement, je le dis encore une fois, montre vraiment cet intérêt, se fera très vite et nous cinéastes pourrons à notre tour, avec le travail que nous faisons et que nous vous avons présenté tout à l'heure, démontrer que vous avez eu raison de croire en nous, de mettre des dispositifs en notre faveur et que très bientôt, dès la fin de l'année 2023, 2024, 2025, le Togo, sur le plan international, en termes de cinéma, puisse s'imposer et s'y parler. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec à présent le mot du porte-parole du secteur de la musique. Et j'invite ici M. Ariel Dassano. Excellence, Madame le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, chères autorités, au nom de la Fédération togolaise de musique et de tous les artistes togolais, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers vous et le gouvernement pour vos efforts inlassables en faveur du monde culturel au Togo. Vos actions en matière de promotion culturelle sont une source d'inspiration pour nous tous. Et nous sommes profondément reconnaissants de l'attention que vous portez à notre secteur artistique. Je tiens tout d'abord à souligner les réformes entreprises sur le Fonds d'aide à la culture, qui est aujourd'hui devenu le Fonds national de promotion culturelle. Je suis heureux de voir ce fonds totalement opérationnel, car il répond aux préoccupations du secteur culturel et devrait contribuer considérablement à la promotion et au développement de nos arts et de notre patrimoine. Nous saluons également avec enthousiasme les améliorations apportées à la loi portant protection du droit d'auteur de 1991. Le nouveau projet de loi prend en compte les réalités de l'exploitation des œuvres de l'esprit dans le domaine numérique, ainsi que la création des droits voisins et de la copie privée. Nous vous remercions chaleureusement pour l'attention que vous accordez à cette loi qui est actuellement au secrétariat du gouvernement en vue d'une adoption prochaine. Madame le Premier ministre, les artistes togolais sont plus fiers que jamais car nous constatons que le gouvernement prend des mesures concrètes pour promouvoir et préserver nos valeurs culturelles. Aujourd'hui, plusieurs artistes et groupes de musique togolais parcourent le monde entier pour représenter fièrement notre pays, grâce à votre implication et celle du ministre de la Culture et du Tourisme. Des noms tels que Centrinos, Togo All Star, les Nana Benz, je ne parle pas des Nana Benz, nos mères vendeuses de paille, c'est un groupe de musique qui fait aujourd'hui la fierté du Togo de par le monde. Les Angbeton Band, entre autres, ont brillé sur les grandes scènes internationales et cela est possible grâce à vos efforts à travers notre ministère tutelle qui nous a facilité l'obtention de visas pour promouvoir notre musique au-delà de nos frontières. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance pour la participation brillante du Togo au festival urbain d'Anoumabo, FEMUA, en avril dernier.
Ce festival international a été une occasion unique de présenter au monde entier la richesse de la musique togolaise et nous sommes convaincus que cette expérience nous permettra de mettre en place un festival national de musique pour la promotion de nos musiques togolaises. Nous espérons sincèrement, Madame le ministre, pouvoir compter sur votre soutien pour la réalisation de ce projet. Enfin, je voudrais vous remercier, Madame le Premier ministre, pour l'opportunité que vous nous avez donnée aujourd'hui de partager nos préoccupations et de vous exprimer nos reconnaissances. Nous souhaitons vivement que de telles rencontres se multiplient, car elles renforcent notre engagement à travailler main dans la main avec le gouvernement pour le développement et le rayonnement de la culture togolaise. Excellence, Madame le Premier ministre, soyez assurés de notre engagement continu à promouvoir la culture togolaise et à contribuer à l'épanouissement de notre pays à travers l'art et la musique. Nous restons à votre entière disposition pour toute collaboration future visant à renforcer notre secteur culturel. Je vous remercie. Et nous allons remercier M. Ariel Nassanou encore une fois et accueillir pour clore donc ce moment les mots du porte-parole du secteur des espaces culturels. Je veux nommer M. Frédéric Gapara. Merci. Excellence, Madame le Premier ministre, chers membres du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers artistes, chers promoteurs culturels, chers invités, nous vous disons merci pour l'opportunité qui nous est offerte ce soir de dialoguer avec le gouvernement de notre pays. Je prends la parole au nom du consortium des centres et espaces culturels privés du Togo, mais aussi de tous ces espaces, maisons artistiques qui ne sont pas partie du consortium, mais qui travaillent pour la vie culturelle au Togo. Je vais, si vous le permettez, procéder par quelques petites images pour m'exprimer. Un centre culturel pour un pays, c'est comme une cuisine pour une maison. Une maison sans cuisine n'en est pas une. Que ce soit une cuisine intérieure de la bâtisse, à l'extérieur ou sous un arbre, il y a quand même un lieu pour préparer à manger, puisque la famille doit manger pour vivre. Et le centre culturel dans un pays est cette cuisine-là qui donne la nourriture de l'esprit pour le peuple. C'est aussi une salle à manger. C'est là où on convie tout le monde, que ce soit les invités, le public, à venir déguster, partager le repas culturel. Et le centre culturel, donc, c'est là où les artistes se retrouvent pour cuisiner leurs œuvres, c'est-à-dire se former, faire des ateliers, penser à la création, faire des résidences, c'est-à-dire des chambres aussi qui doivent être disponibles, des résidences d'écriture, des créations durant des mois. Et quand le produit est là, on convie donc ce grand public au festin de l'esprit. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure d'espace privé avec le soutien de notre ministère de tutelle et du gouvernement pour faire rayonner la culture du Togo. À l'image des centres étrangers qui existaient depuis les indépendances, l'Institut Goethe ou l'Institut français, il était important que nous fassions ce grand pas. Et pour la petite histoire de Dénigma Culture que je dirige, je dois dire que en 2002, Dénigma Culture a été créée en 2000, ça fait 23 ans d'existence. En 2002, il y a eu un programme qu'on appelle le programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées, le PSIC,
qui a été mise en place par le 7e FED avec l'appui du gouvernement. Et ce fonds de soutien a permis de rénover la scène embryonnaire qu'on avait à l'époque. Et de 2002, où la partie salle de spectacle a été rénovée, jusqu'à aujourd'hui, 21 ans, cette bâtisse existe toujours et on ne peut que parler de ce programme quand on voit cette infrastructure. Voilà pourquoi ce qui restera demain dans l'investissement infrastructurel, eh bien, ce sont les centres qui vont parler des œuvres artistiques, ce sont les centres qui vont être les patrimoines visibles, qui vont illustrer le rayonnement civilisationnel de notre pays. Voilà pourquoi donc, quand notre ministre de tutelle nous a parlé de tous les mécanismes qui se mettent actuellement en place pour nous accompagner, nous nous sommes réjouis et nous sommes venus avec plaisir. Parce que le ministre nous a aussi susurré à l'oreille que Madame le Premier ministre a promis que bientôt les fonds cumulés vont atteindre au moins 1% du budget national. Ça veut dire que sur 1000 milliards, la culture peut avoir 10 milliards. Vous voyez comment on applaudit en mon temps. Il nous a promis aussi que Madame le Premier ministre a promis que les centres culturels auront des subventions annuelles de manière automatique. Et là, nous vous disons merci d'avance. Hier, je vais terminer par là, j'ai discuté avec un collègue, M. Dick, qui est actuellement en Allemagne, il dirige l'espace Level, et en causant de nos difficultés, tous les méandres, cette dette aussi après son festival Togoville Jazz, je lui dis, tu imagines si on avait 50% du budget de l'Institut français, ce qu'on peut faire comme fureur dans ce pays? Il dit, mais Frédéric, arrête ça, juste 10%. On va relever le défi. Et c'est vrai. Sans rien, on a fait beaucoup de choses. Et maintenant que les mécanismes de financement se mettent en place, nous voudrions qu'on ne soit pas à mi-chemin, qu'on aille jusqu'à fond, qu'on croit en tous ces artistes, ces créateurs qui sont là, qu'on croit en eux et qu'on ne lésine pas sur le montant. 20 millions, 30 millions, 50 millions, qu'on ait le courage de donner ça à des opérateurs et qu'on les suive pour voir ce qui peut se passer. Et eux, à leur tour, auront à signer des contrats avec des artistes, auront des engagements, des obligations de production pour que dans 5 ans, 10 ans, nous ayons une vraie industrie culturelle au Togo. Je vous remercie. Nous avons ainsi eu droit à des bilans, des états des lieux, donc des plaidoyers, mais également des marques de reconnaissance donc, à l'endroit du gouvernement togolais. Et il y a eu également des questions donc, qui ont été adressées directement à Madame le Premier ministre. Donc il est de droit qu'on puisse ainsi lui passer la parole avec des ovations bien nourries pour qu'elle puisse s'adresser à vous. Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Niger au Togo, chers amis, chers frères de l'industrie culturelle, je ne veux pas donner des détails de peur que j'oublie certains d'entre nous. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour la très forte mobilisation de ce soir et pour l'accueil fraternel et chaleureux que vous avez réservé. Ce soir, tout simplement, je voudrais vous dire que vous m'avez rendue heureuse et fière. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à voir un si grand nombre d'acteurs ici. On m'a parlé de cinéma, je m'attendais juste à voir quelques
cinéastes ou certains acteurs du monde, du 7e art, mais j'ai vu qu'il y a une très belle composition du monde culturel de notre pays. Et je voudrais vous en féliciter et vous demander de vous applaudir très, 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 très fort. Je ne vous ai pas senti très chaleureux, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous méritez de vous applaudir pour ce que vous faites pour notre pays, pour ce que vous êtes pour notre pays. Tout à l'heure, dans la salle de projection du film, j'étais très émue pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai retrouvé dans ce film des camarades de classe, des jeunes dames avec qui j'ai fréquenté. On était tous au collège protestant, on était même dans le même banc. Donc la première dame, la dame qui a pris la parole, Liliane, nous étions copines, nous étions camarades de classe. Et j'étais très émue de l'entendre parler parce que je savais qu'elle était fille de Nana Benz, mais là, aujourd'hui, quand elle parlait, ça me pénétrait. Et je vous assure que j'en étais très, très, très émue. La deuxième raison, c'est que nous venons de rendre un hommage pieux à Maman Crépi. Parce que c'est la dernière Nana Benz qui vient de nous quitter, dont les obsèques ont été célébrés il y a quelques 2 semaines. Et je ne sais pas ce qui a inspiré M. Djedré Joël, ce qui a inspiré aussi le ministre pour la programmation de ce film. Je trouve que c'est un bel hommage que nous avons rendu à cette grande dame, à cette dame très forte et à toutes les Nana Benz. Et je vous prie une fois encore de les ovationner. Merci. La troisième raison, c'est que il y a un certain nombre de valeurs, de qualités que nous essayons d'inculquer à notre jeunesse, à la jeunesse togolaise, qui est une jeunesse très dynamique, très volontaire, très engagée. Mais nous avons du mal à passer ces qualités. Et je vous assure que ce film contient toutes les qualités que nous essayons d'inculquer à notre jeunesse. Dans ce film, on a parlé de créativité, de co-créativité. On a parlé d'ingéniosité, de talent. On a parlé de courage, d'audace. On a parlé également d'autonomisation. On a parlé de citoyenneté, de respect de ce que nous avons de plus cher, tout ce qui est contenu dans le patrimoine politique, économique et culturel de notre pays. Et quand je suivais ces braves, nos grands-mamans, nos grands-sœurs, dire tout ce qu'elles ont fait pour ce pays et ce qu'elles ont continué à faire, comment elles ont bravé les difficultés des temps. Elles ont montré une certaine résilience aujourd'hui qui est exemplaire. Je vous assure, et je demande au ministre de la Communication qui est là, le ministre de la Culture, que nous puissions nous organiser pour passer ces films-là, documentaires, dans nos écoles, dans nos sociétés, pour que ça puisse réellement inspirer notre jeunesse. Nous avons tout, mes chers, nous avons tout. Nous avons tout. Moi, la quatrième raison aussi, c'est quoi? C'est que moi, j'aimais bien faire aussi le commerce du pain, en effet. Mais à ma manière, j'allais prendre le pain au grand marché. Si ça coûte 12 000, je pourrais le vendre à 25 000 à 30 000 francs en Côte d'Ivoire. Et pas avec des amis, j'envoyais ces pains-là. Je faisais aussi ça quand j'étais étudiante. Donc, j'ai retrouvé certains déserts, les yeux de ma rivale. Si tu sors, je sors. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je vous assure, ça, c'est nous, Togolais. C'est notre dynamisme.
On a peur de rien. On est travailleurs. On fonce. Et je suis sûre que si nous faisons un effort pour retrouver ces valeurs portées par ces braves dames, je vous assure que le Togo sera l'or de l'humanité. Je vous assure, moi je suis convaincue de ça. Personne ne le fait à notre place. Les gens l'ont fait, ils ont réussi, ils ont placé des milliards. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc je laisse vraiment ce film à notre réflexion, que chacun puisse méditer cela et voir comment nous pouvons prendre l'exemple, aller puiser notre inspiration dans ces belles valeurs que nos nanabins ont démontrées pour nous dans notre pays. Donc voilà, moi je viens de partager avec vous ce que j'ai retenu de ce film. Certainement vous autres aussi vous avez retenu des choses, mais c'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, notre pays regorge de richesses extraordinaires et nous pouvons réellement, si nous y croyons, nous développer, émerger et faire la différence par rapport à nos pays. C'est vrai, les temps sont difficiles. Les temps seront toujours difficiles. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir être résilient, traverser ces moments difficiles? Toute la question est là. Les temps sont difficiles. Ils ont été difficiles. Ils seront difficiles. Les nanabins nous ont démontré cela. Elles ont pu traverser cette période-là. Et il nous vient vraiment de les soutenir. Et l'État l'a compris, le gouvernement l'a compris également. En tant qu'acteur de l'économie culturelle, vous racontez nos histoires, vous racontez nos traditions, notre identité. Et toutes ces choses sont chères au chef de l'État. Et je voudrais vous dire quelque chose en suivant la dernière intervention qui a été la plus longue. Parce qu'au départ, j'avais félicité tous les intervenants en disant, voilà, vous avez été très bref, c'est une très belle leçon. Mais quand j'ai suivi la dernière, je dis, bon, je ne donne plus 10 sur 10. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous intérêt, le chef de l'État en premier, nous aussi, à faire en sorte que l'industrie culturelle marche dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, elle regorge de plein d'emplois pour nos jeunes. Nous avons intérêt à travailler là-dessus. Nous avons intérêt à offrir le cadre qu'il faut. Le cadre légal, nous le mettons en place. On parle de fonds. Nous allons accélérer la mise en œuvre. Mais c'est ensemble. Il ne faut pas attendre qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous devez nous pousser à le faire. Nous sommes dans une dynamique de gouvernance concertée. Je suis ici, on discute. Vous avez des questions, vous me les posez. Je ne sais pas si... la seule chose que je ne sais pas faire, c'est de faire des promesses que je ne peux pas tenir. Je ne pose. Quand quelque chose, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le dire que je vais le faire. Mais connaissant les contraintes, les priorités, nous saurons faire la part des choses pour que le monde culturel ait sa part pour pouvoir proposer des emplois décents, des emplois durables pour vous-même et pour notre jeunesse. Ça, nous devons le faire. Et nous en sommes conscients. Et la feuille de route gouvernementale, justement, parce que nous ne pouvons pas naviguer au hasard, nous avons un plan de travail, nous avons une stratégie, nous avons 3 axes stratégiques dans notre feuille de route. Le premier axe, c'est porte sur l'inclusion. Et quand on parle d'inclusion, cette inclusion, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, elle est tout. Donc, nous avons intérêt à faire plus davantage d'inclusion si nous voulons améliorer le vécu des Togolais, si nous voulons améliorer les conditions de travail, si nous voulons améliorer les conditions de vie des populations togolaises, sans exclusion aucune. Hommes et femmes, jeunes. Oui. Donc, nous sommes déjà dans cette dynamique-là, mes chers frères et sœurs. Nous le ferons avec beaucoup de patience, mais avec beaucoup de détermination sous l'impulsion du chef de l'État. Ça, je peux vous dire ça. Parce qu'on est convaincu qu'il faut passer par là. Le deuxième axe,
de notre feuille de route, c'est sur la densification de la création d'emplois pour la jeunesse. Un pays de 8 millions d'habitants, dont 70% constituent, ce sont des jeunes. On voit très bien les besoins de cette jeunesse, mais on voit également la force active de cette jeunesse, la force de créativité, de création de cette jeunesse. Nous en sommes conscients. C'est pour ça que le tourisme, le monde de la culture font partie des chaînes de valeur sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir accélérer la création d'emplois pour notre jeunesse. C'est ça, nous devons le faire. Je parle bien de chaînes de valeur. On ne peut pas prendre les choses de manière isolée. Nous devons développer tous les maillons de la chaîne. C'est une industrie. Nous sommes conscients de cela. Mais autre chose aussi, nous sommes dit dans notre pays, il faut digitaliser notre pays. Il faut développer l'économie numérique. Parce qu'avec le digital, vous pouvez mieux professionnaliser, vous pouvez mieux développer l'industrie culturelle. Je veux pas, vous le savez très bien, je ne vais pas entrer dans les détails. Avec l'intelligence artificielle, vous savez ce que nous pourrons faire. Donc, nous sommes en phase, vous et nous. Nous, ce que nous demandons pour notre pays, c'est la paix, c'est la sécurité. Parce que vous ne pouvez pas, tout ce que vous venez de dire, il nous faut des espaces culturels. Il faut, quand ça ne va pas, on ne peut pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas la sécurité. Je vous donne l'exemple dans la région des Savanes où on connaît les difficultés sécuritaires avec le terrorisme. Vous avez envie d'aller faire un point d'eau, mais quand on dit il y a eu une attaque dans la localité, est-ce que vous pouvez aller faire le point d'eau? Ce n'est pas possible. Vous voulez créer une école ou une formation sanitaire, ou bien vous voulez même affecter des gens là, vous dites non, je ne peux pas. Donc, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de paix pour pouvoir développer, faire les choses pour nous, pour nos populations. C'est cela. Pour moi, le premier pilier du développement culturel, c'est la sécurité, c'est la paix. Et ce que nous faisons, ce qui est contenu dans notre feuille de route, c'est justement pour créer plus de cohésion sociale, pour faire en sorte que les uns et les autres puissent avoir le minimum vital en termes d'accès à l'éducation, accès à la formation adaptée, accompagnement pour l'employabilité, pour s'insérer professionnellement, etc. C'est ce que nous essayons de faire et aidez-nous à le faire. Donc voilà le message que je voudrais passer au nom du chef de l'État, qui vous salue, parce qu'il sait que je suis ici. Et il y a eu un témoignage tout à l'heure qui, pour moi, est assez révélateur de son attachement au monde culturel. Vous allez au palais de la présidence, vous ne voyez que les peintures, les tableaux de nos artistes. C'est pour faire la promotion. Et quand on le fait, les gens viennent admirer, on a envie de découvrir et des fois on nous demande mais où est-ce qu'on peut aller trouver, où sont les galeries. Donc il est le premier, je pense, artisan, le premier défenseur du monde culturel. Et je suis sûre que si nous nous mettons ensemble, si nous nous mobilisons, si nous nous engageons à ses côtés, nous allons faire des exploits dans notre pays. Parce que le Togo sait faire des exploits quand il le veut. Ça, c'est le message que je voulais passer ce soir. Donc, encore une fois, merci infiniment. Je félicite le ministre et ses collaborateurs pour toutes les initiatives qui sont prises pour développer, pour professionnaliser le monde culturel. Vous êtes à votre 7e édition. Cela montre à quel point tous les acteurs ont envie de faire les choses de manière différente. Je suis très, très fière de cela. Le seul bémol que j'ai, et je partage avec vous, c'est que tous ceux qui sont intervenus, qui sont des porte-paroles, il n'y a pas une seule femme. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de femmes. Les femmes sont où? Mais pourquoi vous les laissez parler tout seuls? C'est pas bien, chers amis. Pourquoi on n'a pas donné au moins une ou deux places aux femmes? Elles ont des choses intéressantes à dire. N'est-ce pas?
Donc, c'est le seul bémol que j'ai. Donc, vraiment, tout à l'heure, si vous avez des choses à dire, je passerai la parole à une ou deux femmes pour équilibrer un peu. S'il vous plaît. Donc, voilà un peu le message que je voudrais passer en vous disant une fois encore merci. Merci pour cette belle mobilisation. Merci pour le cadeau. J'ai l'habitude de regarder les films togolais. Je prends plaisir à les regarder. Et donnez-moi envie d'en regarder plus. On est juste là pour ça et on a envie vraiment de vous connaître, de connaître tous ces talents. Et je suis sûre qu'ensemble, on ira le plus loin possible. Encore une fois, merci à vous. Merci encore à Madame le Premier ministre. Je crois quand même que ce beau discours rempli de promesses nécessite ou mérite encore plus d'ovation de votre part. Et elle a également soulevé un point assez crucial lors tout à l'heure de la passation, alors si on veut, des messages qui vont passer. Il n'y a pas eu de femmes dans la petite délégation d'hommes. Donc il aurait été bien quand même qu'une femme puisse sortir de l'assistant. Pour placer juste un mot rapidement, voilà. Donc on a une jeune productrice qui a sorti son chef-d'œuvre il n'y a pas très longtemps, ici au Togo. Elle est actrice de base. Même si c'est deux, parce que je vois une Diane également dans l'assistance. Il y a madame. Oui, d'accord. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame la ministre. Bonsoir chers membres du gouvernement. Je suis Carole Simé-Douin, réalisatrice, productrice et actrice togolaise. J'ai commencé le cinéma en 2011. Et en 2018, j'ai créé ma maison de production CX Film, qui est actuellement à son 4e œuvre filmique. L'objectif que j'avais avant de créer CX Films, c'est de faire des films émanant de notre histoire, de notre héritage culturel. Le dernier film que j'ai produit s'intitule Au portail de la raison. C'est un film qui parle de notre identité culturelle. C'est un film qui met en avant les femmes dans le milieu de l'art. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est scénariste, qui écrit de très belles histoires d'amour, mais qui elle-même a des difficultés à trouver le grand amour. Le prochain film que je prépare, qui est en développement, ça parle des stéréotypes, de la difficulté des femmes dans le milieu de l'art à faire face aux stéréotypes. Je dirais que quand j'ai commencé le cinéma, je n'ai pas eu de figure de réussite féminine dans le domaine, parce qu'il n'y en avait pas. J'ai dû jongler avec mes grands frères Marcelin Gossou, Joël Titré, Justine Have, pour pouvoir m'y connaître et m'y atteler. Et quand je suis rentrée dans le domaine, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de difficultés dont fait face les femmes, bien évidemment. Il y a les harcèlements sexuels, il y a le manque de financement. Si c'est déjà difficile pour les hommes, imaginez pour les femmes. Surtout pour certaines d'entre nous qui, par la grâce de Dieu, on est peu, je sais quoi. Ouais. Donc, les figures de réussite féminine que j'ai eues, c'est vous. Ce sont les femmes du gouvernement. C'est ce type de femmes qui se battent pour arriver à leurs rêves, qui se battent pour réaliser leurs rêves. Moi, je suis jeune, j'ai 28 ans. Et je produis mes propres films. Je fais dans l'autoproduction. Tout dernièrement, mon film est disponible sur TV5 Monde. Et je pense que vous pouvez le confirmer, je suis la première jeune réalisatrice qui fait un long métrage et qui passe sur TV5 Monde. Et merci beaucoup de nous avoir identifiés, merci beaucoup de nous avoir donné la parole, merci beaucoup de nous avoir inspirés et par vous, comme les promesses sont tenues ici, nous allons pouvoir évoluer. Et s'il faut y avoir un fonds pour la jeune femme artiste, ça serait bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Colette. S'il vous plaît, madame, permettez-moi d'aller enlever. Et vous allez, peut-être que quelqu'un l'aidera, monsieur l'ambassadeur, à pouvoir comprendre. Ne vous voyez, une fille dit à monsieur Gakbaraek, fond de Benyake, ou Ebe Santourné. Même fond est soutenu, Mignon 5. Américain les filles. L'année prochaine, on a 20 ans.
et puis exposition ensemble. Même les États-Unis, même les Tommy les Lomé. Donc, on m'a tapé dans le ciel que les ministres Léon. Pour moi, toi et Adia, m'a découpé bien noir. Il y avait marraine pour nos 20 ans. Merci. Moi, c'est Constance Togo, directrice du Festival international du théâtre d'art plastique et de l'École supérieure des arts et spectacles. Je remercie beaucoup Madame la ministre. J'ai coupé, à ne pas dire Madame la ministre, parce que beaucoup de gens déjà, je vais être très court. Et merci beaucoup Madame la ministre de nous avoir donné la parole. Vraiment un réel plaisir. Et je crois que beaucoup ont déjà fait des doléances. La dernière, c'est le fonds aux femmes artistes, spécialement aux femmes artistes, parce qu'elles se battent beaucoup. Quand le fonds vient, on met quelque part pour les femmes artistes. Merci beaucoup. Nous allons remercier donc toutes ces guerrières qui ont pris la parole donc, pour représenter toutes les femmes qui sont ici. Est-ce qu'on peut ovationner, s'il vous plaît, pour ces charmantes dames? Et nous avons encore une toute dernière surprise pour vous, Madame le Premier ministre. Je vais inviter Monsieur l'ambassadeur du Niger à se rapprocher de vous avec un présent. Un magnifique tableau. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je crois que nous sommes ainsi arrivés à la fin de la rencontre. J'ai moi aussi une petite question à l'endroit de Madame le Premier ministre avant de clore cette cérémonie. Madame, dans votre développement tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez vendu du pain lorsque vous étiez étudiante. J'ai vendu du pain quand j'étais étudiante. N'est-ce pas là la force du destin que je devienne Premier ministre? Merci infiniment de nous avoir fait honneur de votre présence. J'aurais demandé qu'on puisse ovationner Madame le Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement ici présents. Et nous allons immortaliser cette rencontre avec cette photo de famille. Mais permettez-moi tout d'abord de demander à ce que les autorités soient placées. Ça va se faire juste à côté. Et ensuite, nous allons également inviter Monsieur l'ambassadeur du Niger, Monsieur le directeur du cinéma, pour pouvoir faire cette photo. Vont se joindre également à eux tous les porte-paroles des différents secteurs culturels. On va le faire rapidement, juste ici, à l'entrée de la grande salle de diffusion.